Bonjour Alain. Bonjour Christian. Alors Alain, je crois aujourd'hui que tu as envie de nous parler d'un problème délicat. Il s'agit du régime social des travailleurs indépendants. Ce régime social est délicat à mettre en place, il est délicat parce qu'il induit des paiements importants, il faut donc y voir un petit peu plus clair dans tout cela. Peux-tu nous dire d'abord et pour commencer, de quoi il retourne? Il existe des cotisations sociales. Au chapitre de celle-ci, on va commencer par la cotisation sociale de retraite obligatoire qui est d'environ 10% de votre revenu d'activité. Vient ensuite la cotisation au titre de l'assurance maladie, le plus généralement versée auprès du RSI et qui est de 6,5% de votre revenu d'activité. Ensuite, deux cotisations versées à l'URSSAF, les allocations familiales au taux de 5,4% et enfin la CSG RDS au taux de 8%. Oh, ça fait déjà beaucoup tout cela. Peux-tu nous dire en tout ce que ça fait comme montant? Quand on additionne le tout, on arrive à un total d'environ 29,9% du montant de votre revenu d'activité professionnelle. Alors revenu d'activité professionnelle, oui d'accord, mais alors duquel il s'agit? C'est là où les choses se compliquent. Dans le cadre d'un exercice courant, la base de calcul va être l'exercice N-2, puis régularisé sur l'exercice N+1. Déjà très compliqué. Situons-nous au 1er janvier 2013. Sur quelle base vais-je payer mes cotisations sociales 2013? Pour l'année 2013, la base de calcul N-2 va être le revenu d'activité professionnelle de l'année 2011, puis régularisé sur l'exercice N+1, c'est-à-dire l'année 2014. Je crois que la difficulté réside lorsqu'il y a notamment des créations d'entreprises. Je disais tout à l'heure que les bases de calcul dans le cadre d'un exercice courant. Une particularité dans le cadre d'un début d'activité, les 2 premières années sont calculées sur une base minorée en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale, avec une régularisation importante au titre de la 3e année. Je crois que tu as un graphique pour imager le problème des régularisations en conséquence. Si l'on prend ce dessin, on peut s'apercevoir ici qu'il existe sur les 3 exercices, l'exercice de création, l'exercice suivant, puis l'exercice N+2, le montant des cotisations dues qui sont de couleur bleue et le montant des cotisations payées qui sont de couleur rouge. Vous pouvez voir ici au terme de l'exercice N+2, c'est-à-dire du 3e exercice d'activité, non seulement le paiement de la cotisation due, mais également la régularisation de l'exercice de création. Est-ce qu'il est possible de trouver des solutions pour éviter ce problème de régularisation tardive et coûteuse? Il existe une première solution, une solution de bon sens, qui consiste à provisionner financièrement le montant des cotisations sur les sommes dues, bien qu'elles soient payées ultérieurement, ou alors une particularité que nous conseillons de plus en plus fréquemment à nos clients, qui consiste à avancer la régularisation sur le premier exercice d'application et donc ainsi bénéficier de la réduction d'impôt. Donc il s'agit en la circonstance d'anticiper un paiement, mais effectivement ça nous évitera le problème de la régularisation. Exactement. Je crois que tu as tout dit. Je pense. Au revoir, à bientôt, bon courage. Merci Alain. Merci Christian. Suppression dans le même temps des niches fiscales à compter du 1er janvier 2013. Elles étaient encore de 18 000 plus 4% du revenu taxable en 2012. Elles passent à 10 000 € net. Ouais, c'est une coupe dès que... Mais non, parce que tu as des suppressions des niches. Tu as envie d'évoquer un sujet délicat, c'est le régime social. Je commencerai, si tu le veux bien, par l'alourdissement du barème de l'impôt, puisque nous allons évoquer la première tranche nouvelle, qui est la tranche de 45 ans. Pour l'OPI, en fait de nouvelles niches fiscales, il y a la mise en place. C'est pas bon. 2012. Vous le savez, l'impôt sur le revenu va connaître... Non. Oui, non. Alors je commence. Non, je commence. Non mais je commence, je te passe tout de suite la parole. Bonjour Alain. Bonjour Christian. Nous allons faire un très rapide tour d'horizon de la loi de finances 2013 et de la loi de finances rectificative. Nous commençons par 2012. Les ou la performance énergétique du logement. Et puis des contraintes liées au plafonnement du loyer et aux ressources du locataire. C'était déjà le cas dans le cadre du régime CELIR. Si, c'est bien intermédiaire. Ah oui. Bah non. Bonjour Christian. Bien Alain, je crois qu'aujourd'hui tu auras envie de parler d'un sujet délicat. Il s'agit du régime social des cotisations sociales Les travailleurs 13 vont être l'année, va être l'année,